la vraie question du soir, ça va être au sujet du RC Lens. Est-ce que le RC Lens a laissé passer sa chance de remporter la Ligue 1 ce soir? Et est-ce que les Lensois ont affiché peut-être certaines limites mentales ou techniques? On va peut-être poser, un peu plus la question, dans le live. Donc comme d'habitude, hein, les copains, besoin de n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, on a besoin de ça et puis, c'est plus sympa pour faire le live que de le faire solo. Donc voilà, il est 23:30, il est pas trop, trop tard non plus. Hésitez pas à donner votre avis, voilà. Comme je le dis, c'est ce qui, est plus enrichissant à faire le débat avec vous, voilà. Donc on va rentrer, dans le vif du sujet. Déjà direct, la compo des 2 équipes. Donc le 4-3, le 4-2-3-1 de Strasbourg était juste changé avec Morera qui passait à gauche, en arrière gauche et Ouattara, qui prenait la place de Morera justement côté droit. Sinon, Guelladoué, Omowabi Doucouré en défense centrale, Barco Mourabet en sentinelle, enfin en double pivot et puis, ligne de 3, Godot, Enciso, Ouattara et devant Panicelli. Ce qui était, je l'avais déjà dit avant le match de ce soir, ce qui était pour moi déjà très, très hypant. Et de l'autre côté, Lens vient avec sa défense à 3, Gagnou, Selic et Malang Sarr. Sur les pistons, Udol et Abdoulhamid. Au milieu de terrain, Thomasson et Sangaré. Et puis une espèce d'attaque à 3 avec, Thauvin, Saïd et Hudson-Edouard. Donc sur le papier, franchement, il y avait déjà de quoi, on va dire, plutôt avoir un match séduisant. Et après, une fois qu'on a passé un petit peu les stats, enfin les compos, moi, je vous cache pas que j'ai trouvé, le début de match lensois vraiment intéressant, mais une certaine maîtrise technique de la part des Strasbourgeois qui est au-dessus du lot. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans l'évaluation des joueurs, mais j'ai trouvé qu'Enciso était particulièrement, intéressant balle au pied. On parle plus souvent logiquement de Barco parce que Barco aussi est très fort, mais Enciso, ce soir a été vraiment très intéressant, je trouve. Et en fait, c'est sur une perte de balle, voilà, hein, pour ceux qui ont vu le match, hein, c'est sur une perte de balle de Thauvin que Strasbourg se retrouve en phase de transition et après, on va être clair, Gagnou rate complètement sa passe en retrait, et Panicelli sent bien le coup et après, là, c'est plaisir des yeux, hein. Là, je le cache pas, moi, Panicelli, j'étais pas très, très fan dès le départ. Je le trouvais un petit peu maladroit, je le trouvais, Heu, avec OK, une bonne volonté, une générosité énorme, mais pas beaucoup de qualité technique et là, force est de constater, pour ceux qui n'auraient pas vu le but, ouais, allez-y, hein, c'est régalade, hein. Franchement, c'est régalade. Il a l'occasion soit de dribbler, soit de faire, un intérieur du pied. Non, il va te mettre une louche parfaite, vraiment louche parfaite, parfait. Donc plaisir des yeux avec Panicelli et après en fait les Lensois, c'est là où en fait, pour répondre à déjà un peu répondre à la question de savoir des limites mentales et techniques, mentalement ils ont su revenir parce que on le sait, ils ont perdu contre Monaco la semaine dernière. Ils auraient pu avec ce type d'erreur et en début de match, se retrouver, tête dans le seau et pas se relever et ils ont essayé. 1re mi-temps, ils ont des occasions, mais c'est quand même un peu, c'est quand même un petit peu, on va dire, maladroit dans le dernier geste et puis 2e mi-temps, ils continuent, on va dire d'aller vers l'avant, mais en mettant beaucoup plus d'intensité et vraiment dans les duels, là, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup mieux dans les duels que lors de la 1re mi-temps. Et au final, ils égalisent assez logiquement, je trouve. Alors, voilà, je suis en train de faire le résumé du match, mais pour ceux qui l'ont vu, voilà. Mais, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà, 0,75 à 1,70 de XG pour les Lensois.
Il y a eu 25 tirs quand même, hein, pour les Lensois face à Strasbourg. Hem, voilà, après, il y a d'autres stats, au niveau des passes, au niveau des tacles et au niveau des arrêts de gardien. La possess, c'est plus pour Strasbourg et Strasbourg, pour être clair, ils ont été, je trouve plus à l'aise avec le ballon. Maintenant, il y a eu beaucoup de pertes de balles et dans ce fameux contre-pressing, ils ont été bouffés. Voilà, pour moi, c'est un peu ça et je vais vous montrer les stats des duels. Les stats des duels, ça le montre, alors au duel au sol, non, duel aérien, oui et au niveau des dribbles, bah, voilà, il y a beaucoup plus de dribbles de la part des Strasbourgeois et dans l'esprit, ouais, on va dire mainmise plutôt technique du côté strasbourgeois, mais beaucoup plus d'intensité physique et de justesse dans le rythme de la part des Lensois. Donc au final, le match nul, il est assez logique. Chaque équipe aurait pu, on va dire, l'emporter, même si la fin de match est quand même un peu poussive. C'est pas non plus dingo. Maintenant, la réalité, c'est qu'on arrive à une réalité dans le championnat. Ce match-là, c'est une chose. Maintenant, le classement de Ligue 1, là, Lens fait pas du tout la bonne OP. Là, on va être très, très clair. Moi qui défends depuis quelques semaines, petit coucou à Creuse des Signaux, qui a réagi sur la chaîne. Moi qui dis depuis le début de 2026 que Lens peut arriver à aller choper le titre de champion de France. Là, ce type de faux pas, ça en fait 2 en 2 matchs, ça peut être rédhibitoire parce que là, si le PSG vient gagner ce week-end, bah, là, on passe à, 4 points et là 4 points d'écart, là, je pense que ça va être compliqué à colmater pour les Lensois. Donc c'est aussi pour ça que je pose la fameuse question ce soir, est-ce que Lens a laissé passer sa chance de remporter la Ligue 1 en ne gagnant pas à Strasbourg? Alors en soi, c'est pas infamant, c'est pas une, c'est pas une mauvaise chose, enfin, c'est pas une sale contre-performance que de faire un partout, à Strasbourg, surtout Strasbourg en ce moment, qui vient de taper Lyon. Mais factuellement, voilà, je remonte le classement, ça fait 1 point de retard avec un match en plus que le Paris Saint-Germain. Là, ça veut dire que même la confrontation directe, si le PSG venait à perdre contre Lens, bah, la confrontation directe, elle ne suffirait plus. Donc bien sûr, il y en a sûrement qui me diront allez-y sur le chat, hein, parlez, hein, encore une fois, c'est plus sympa de faire la comment? Le débat avec vous, peut-être qu'il y a certains supporters lensois qui verront même cette vidéo, qui se diront: «Bah, ouais, mais l'objectif, c'était pas forcément d'être champion cette saison». OK, je comprends. Maintenant, la réalité, c'est que, le PSG, là, a de quoi s'envoler, heu et peut-être avoir une petite marge avec, 4 points d'avance et la confrontation directe pour pouvoir, un peu plus gérer, vu que le PSG va jouer en plus, là, Chelsea en 8 de finale de Ligue des Champions, ça leur laisse un petit crédit. Maintenant, faut gagner, faut enchaîner les matchs, mais mine de rien, on est obligé de voir que là, ce soir, Lens fait pas la bonne OP. Voilà, Lens fait pas la bonne opération du tout. Heu On va regarder après le calendrier, mais pour moi, je suis pas loin de penser que oui, là, ce soir, ils viennent de laisser passer leur chance, en tout cas d'instiller le doute dans l'esprit des Parisiens et c'était un peu ça l'idée. C'était de mettre le doute le plus longtemps possible et essayer de tenir la cadence le plus longtemps possible. Le problème, c'est qu'avec, avec ce type de résultat, tu es forcément, dans la peau du chasseur et puis du chassé. Alors peut-être que Lens, sera plus à l'aise avec, moins de pression mentalement, avec, voilà, on les attend pas, on sait maintenant, je pense que depuis quelques semaines, moi c'est ma théorie, je pense ils se, mmh il se murmure un peu dans le vestiaire que, bah, oui, il commence à y croire, il commence à faire deux trois projections et là, avec cette déf avec ce
défaite. Ouais, non, avec ce match nul, avec ce match nul, mine de rien, tu mets un frein. Alors, voilà, hein, comme je le disais juste avant, Lens, l'objectif, c'est de terminer dans les 3 premiers. Allez, maintenant, tu vois? Et encore, je suis même pas sûr qu'au tout début de saison, l'objectif était de finir dans les 3 premiers. Mais là, maintenant, vu la saison, c'est de finir sur le podium et sur le podium, voilà, je pense que Lens a encore de la marge largement et que même s'il y avait une petite décompression, ça finirait quand même sur le podium. Maintenant voilà, la chance, moi je milite un petit peu pour, je milite un peu pour dire qu'ils viennent de laisser passer leur chance. Il y a encore des matchs, donc voilà, je vais basculer, le calendrier. Le calendrier, il est ici et voilà. Le calendrier, donc prochain match, le match de coupe de France qui risque de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance et beaucoup d'influx parce que c'est aussi le moyen le plus rapide pour pouvoir aller, vers un titre. Et après, c'est réception de Metz, déplacement à Lorient, réception d'Angers, le fameux derby, à Lille, l'enchaînement avec le Paris Saint-Germain et puis après Toulouse, Brest, là-bas, Nice là-bas, Nantes à domicile et enfin Lyon, Lens à l'arrivée. Donc voilà, il y a pas que des ogres à chaque, rencontre parce que, jouer Metz au prochain match, à domicile, c'est peut-être aussi le moyen de refaire le plein de confiance et de pouvoir, te remettre dans un mood, peut-être plus positif. Maintenant de l'autre, on va être très, très clair, il y a aussi des grosses échéances et le match contre Lyon, bah, ça en est une et est-ce que, là, si tu fais, défaite contre Monaco, heu, match nul contre Strasbourg et élimination contre Lyon, est-ce que là, la fameuse, série, négative, pourrait pas plomber un peu la fin de saison? Bon, encore une fois, faut relativiser parce que cette fin de saison, elle fait partie d'un un truc un peu hors du temps pour Lens. Lens était pas prévu, était pas programmé pour ça et voilà. Maintenant, je me dis, il y a pour moi moyen, surtout avec ce PSG un peu inconstant, de pouvoir faire, de pouvoir faire le match, jusqu'au bout. Maintenant, ce type de revers, pour moi, c'est ça va être sanctionné très vite. Maintenant, voilà, hein, je me positionne là-dessus. Maintenant peut-être que Lens va être en capacité de pouvoir, remonter ça rapidement, heu, on va dire, transformer, ce contenu, qui était quand même positif parce que, je remonte les stats, mais les stats du match, Lens fait un joli match, hein. Vraiment, il y a plus d'occasions, il y a voilà, ils ont été le plus dangereux pendant la rencontre. Donc il y a pas tout à jeter, en fait, du côté lensois, loin de là. Maintenant, il y a des manques techniques et c'est, la fin de la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des limites mentales? Peut-être, même si je trouve que le match de ce soir, il est quand même assez intéressant dans le contenu et même dans la réaction après le but encaissé. Maintenant, techniquement, ah oui, hein, même si, Wesley Saïd fait, sa meilleure saison, même si Hudson-Edouard est sur des basiques qu'il avait plus depuis, le Celtic Glasgow, même si Florian Thauvin est plutôt positif dans le jeu et tout ça. Oui, tu es quand même ramené avec le CV de ces 3 joueurs-là. C'est pas des top players à leur poste. Donc peut-être que techniquement, des soirs où ils sont un peu moins bien, bah, ça colle un peu moins bien. Donc ça irait dans la théorie que Lens surperforme depuis le début de la saison, ce qui est pas du tout déconnant, loin de là et que là, ils sont en train de revenir à un peu plus de normalité et que, faire un match nul un partout contre Strasbourg là-bas, bah, en soi, c'est pas une si mauvaise chose. Peut-être, peut-être que c'est ça la réalité, de Lens, fin février, début mars 2026.
Mais j'avoue peut-être que je me suis fait avoir par une certaine hype et une certaine, série de victoires, qui m'a fait espérer peut-être que les Lensois étaient en capacité de le faire. Mais, je reste persuadé que Lens, avec ce Paris Saint-Germain-là, qui est irrégulier, ah pour moi il y a moyen. Il y a moyen d'aller les concurrencer peut-être, jusqu'au bout. Mais c'est évident que si tu fais ce type de résultat-là, tu peux pas espérer, logiquement, beaucoup plus. Donc voilà, c'est un peu dommage pour la Ligue 1, parce que moi je suis pas supporter lensois, hein. C'est un peu dommage pour la Ligue 1 parce que je pense qu'on risque, peut-être ce week-end d'avoir un vrai tournant au niveau du, au niveau du suspense pour le haut du tableau. Et quand je parle du haut du tableau, c'est pour la tête. Maintenant, peut-être que Paris peut se prendre les pieds, et ce week-end et les prochaines semaines avec l'enchaînement des matchs en Ligue des Champions, et Lens, reprendre du terrain. Mais pour moi, voilà, je 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 reste sur mon idée initiale. Lens a laissé passer sa chance de remporter la Ligue 1 ce soir et j'ai peur qu'il ne puisse pas s'en remettre par la suite. Voilà les copains, voilà les copains. Bon, bah, écoutez, il y avait pas grand monde sur le chat qui était actif, donc moi je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai donné mon avis sur les Lensois. Heu, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Comme d'habitude, on a besoin et puis, vous gardez en tête, comme d'habitude, qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.